Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Hyperomotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, nous nous entretenons avec Valentin Stoll, réalisateur et animateur 2D. On parle entre autres des différentes étapes qui l'ont mené à travailler autant sur des projets de courts et longs métrages que sur des projets plus marketing ou encore pour un grand youtubeur. Il nous parle aussi de sa deuxième passion pour les jeux vidéo. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du Modcast, trop content de vous retrouver. Aujourd'hui c'est Emeline qui m'accompagne sur le host de cet épisode. Salut Emeline, comment tu vas ? Salut José, ça va et toi ? Super, à part les problèmes de son qu'on a eu en début d'enregistrement là, je suis comme ça en plein Parkinson, non mais c'est ok. Aujourd'hui, trop content de recevoir Valentin. Hello Valentin, tu vas bien ? Salut, ouais ça va très bien et vous ? Ouais, nickel. Ça va. Nickel. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça fait trop plaisir. Franchement, c'est trop cool de ta part. Merci à vous, je suis très content d'être là aussi et ça va être chouette. Yes, carrément, on a plein de trucs à aborder ensemble, donc j'ai trop hâte de m'y plonger. Avant de commencer, est-ce que tu peux un peu présenter toi en tant que personne et ton parcours jusqu'à maintenant ? Ouais. Donc moi c'est Valentin Stoll. Donc je suis réalisateur et animateur de films d'animation, plutôt en 2D. Je travaille maintenant depuis bientôt 10 ans dans le milieu. J'ai commencé par un bac art appliqué au tout début. Je crois que ça n'existe plus la forme depuis c'est un le peu temps. compliqué, je crois. Mais ça a été... j'en parle parce que ça a été... pour moi, je savais depuis longtemps que je voulais dessiner, que j'aimais dessiner. Et pour moi, ça a été une révélation et un bonheur de pouvoir faire ça dès le lycée. Ok, ça te semblait naturel de faire ça direct ? Ouais. Et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que je me serais vraiment ennuyé dans un parcours plus classique. Ça a déjà commencé à vraiment, je crois, me former en tant que artiste et technicien. Et suite à ça, j'ai enchaîné avec un diplôme des métiers d'art à Roubaix, à l'ESSAD de Roubaix. Dans une formation déjà en cinéma d'animation qui durait 2 ans à l'époque. Et ensuite pour enchaîner avec les Gobelins à Paris pour parfaire les premières bases d'animation que j'avais acquis à Roubaix. Est-ce que c'était que une formation 2D ou tu faisais aussi de la 3D dedans ? Alors dans les deux écoles, c'était des formations 2D que j'ai suivies. Okay. On a eu quelques vagues cours d'initiation à la 3D qui à l'époque ne m'intéressaient pas du tout. Faut dire c'était il y a 15 ans quoi, ça faisait plus peur que maintenant je trouve les logiciels de 3D. C'est un domaine vers lequel j'ai de plus en plus envie d'aller. Mais Mais moi je viens vraiment du dessin 2D, c'est ce que j'ai toujours aimé faire et j'ai toujours travaillé quasiment intégralement que sur des films d'animation 2D ou bien à des étapes plus en amont de storyboard ou de choses comme ça sur des films 3D. Ok. Et du coup, c'est en freelance que tu fais ça ou tu t'es intégré dans des studios temporairement ? Comment ça se passe plus ou moins tout ça ? Alors, ça peut prendre plein de formes et ça dépend des années, mais là, depuis pas mal d'années, dans le milieu du cinéma d'animation en France, on a la possibilité de travailler en tant qu'intermittent du spectacle. Ce qui... Ça a de gros avantages, de désavantages par rapport au freelance, mais moi, c'est un statut qui me convient bien. Sachant que ça m'arrive aussi de bosser en freelance avec un statut d'auto-entrepreneur que j'ai à côté, mais plus en revenu complémentaire. Disons que ça me permet de plus facilement
pouvoir travailler avec l'étranger de temps en temps, ou pour de rares petites commandes parfois que je fais en illustration, des choses un petit peu plus à côté, plus spontanées, je dirais. Mm. Mais aujourd'hui, ça fait pas mal d'années maintenant que statut principal, je suis intermittent de spectacle. Ok. Ok, ouais. Et tu te retrouves bien dans ce statut, ouais. Oui, oui, oui. Côté motion design, c'est moins courant, mais c'est lié, je pense, à la manière dont fonctionnent les projets en France, où en général on rejoint un projet pour une durée limitée. On sait qu'un projet va durer tant de semaines ou tant de mois, et voilà, parfois faut attendre une fois qu'on finit un contrat que le prochain projet démarre. Parfois c'est une semaine après, parfois c'est un mois, 2 mois plus tard. Mais voilà, ça permet à la fois de pallier à ces moments entre deux boulots. Pour les artistes et pour l'industrie, je pense que c'est un peu exploité dans les deux sens. C'est aussi du temps quand on reçoit des indemnités pour beaucoup d'artistes et beaucoup d'auteurs pour écrire des films, pour développer voilà des concepts de courts-métrages, de longs, de séries. Tant de mois où tu pourras te payer avec tes indemnités, mais où tu pourras continuer à bosser sur ton projet. Mm. Ah, et des petites combines un peu Euh, comme ça, quoi. ouais, disons qu'on paye des cotisations différentes, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien ce statut-là. Je sais que je vais toucher potentiellement à la fin du mois que si j'étais en freelance. Par contre, quand je travaille pas, j'ai des Mm. indemnités de backup que j'ai pas besoin de moi gérer, enfin à l'avance, et c'est quand même un confort qui est plutôt chouette. De toute façon, Mm. je pense comme le travail de motion designer, d'illustrateur, de ça, c'est des métiers qui fluctuent. On n'a pas nos fiches de paie d'un mois à l'autre varient énormément. On est toujours un petit peu parfois dans le stress, parfois la recherche du job d'après, est-ce que voilà, il va y avoir quelque chose. Et justement, moi, je me demandais, enfin, rien à voir du coup, mais c'est pas grave. Quand tu travailles en tant qu'intermittent dans le domaine de l'animation, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que vous êtes souvent intégré directement au studio et que vous bossez dans les studios, la plupart du temps, physiquement, je veux dire. Est-ce que, du coup, je sais que tu es revenu à Strasbourg depuis pas longtemps, est-ce que c'est un problème pour toi d'être entre guillemets en province, avec beaucoup de choses, j'imagine, qui se passent dans d'autres villes que Strasbourg? Est-ce que c'est un problème pour toi? Comment tu fais à ce moment-là? Est-ce que temporairement tu vas dans les studios ou est-ce que tu peux travailler en télétravail? Ouais. C'est une bonne question. Parce qu'effectivement, c'est quasiment que des projets en équipe qu'on fait. Après des plus ou moins grosses équipes. À l'époque, à Lyon, toujours maintenant d'ailleurs, il y avait déjà pas beaucoup de studios d'animation, voire pas. Alors t'as un peu plus au sud, à Valence, tout un pôle à Nîmes avec l'école de la Poudrière, et il y a beaucoup de studios qui sont installés là-bas. Dans le milieu, on appelle ça un petit peu le village de l'animation. Ouais. Mais oui, t'as Paris où t'as les principaux studios d'anime. Il y a Valence, il y en a quelques-uns dans le nord autour de Lille, et Angoulême. Je dirais que c'est un peu les principaux pôles. Et puis après, t'as des petits irréductibles gaulois comme à Ouais. Strasbourg, ou dans différentes villes où t'as 1, 2, 3 petits studios qui ont atterri là. Euh, voilà. Mais disons qu'en tout cas, à l'époque quand j'étais à Lyon, ben c'était bien. Ouais, je suis arrivé là-bas fin 2016, début 2017. À l'époque, il y avait pas beaucoup de monde qui télétravaillait. Donc déjà moi, déjà souvent, je faisais la demande pour travailler à distance.
À l'époque, personne demandait trop ça et souvent ça se faisait, alors après très souvent c'est: «OK, mais viens sur Paris ou viens à Valence» ou qu'importe où je sais, en France, j'entends, Mmh. pour rencontrer le réal, pour bosser une semaine avec l'équipe. Après tu peux faire 2 semaines à distance. En général, on trouvait des arrangements Mmh. comme ça, heu, sachant que en général, c'est des projets sur lesquels tu vas bosser plusieurs mois et c'est quand même cool de pouvoir être un peu avec, les équipes. Mais, disons que moi, ça me permettait de pouvoir ne pas être à Paris et être, dans une ville qui me convenait mieux à l'époque et ça me convenait bien. Heu et voilà, puis après ça, en 2018-2019, j'ai plein de potes de gobelins qui étaient à Paris, qui en avaient marre de Paris, qui je sais pas, il y a eu un moment où les planètes se sont alignées et tout le monde est descendu sur, Lyon en même temps Ok. et des potes du collectif et du coup, on a monté une association et un atelier sur Lyon, à la Croix-Rousse Ok. et du coup, on a démarré, voilà l'aventure, Souviens-t'en-en, qui est un collectif qu'on avait créé à Gobelins, pour faire déjà des projets à côté à l'époque et voilà, là, c'était un peu la step, d'après, c'était de, se créer un statut pour, pouvoir, bosser avec des clients plus facilement, pouvoir accueillir des petites prods, dans notre atelier et puis, bah, avoir un atelier quoi et un lieu à nous, qui était une aventure, assez chouette, assez intense, mais vraiment très chouette. C'est vraiment une période, ouais, qui était intense, mais que j'ai beaucoup aimé, une expérience, je pense qu'un jour, j'aurais envie de peut-être revivre et de remonter un truc un peu similaire quoi, Mmh. à plusieurs, en collectif. C'était quoi comme type de projet sur lequel vous travaillez? Alors, on faisait principalement de la commande pour des petits projets, type, des petites pubs, D'accord. avec un pote. Une fois, on avait fait un petit tie-in pour, Google, par exemple, on voyait des petits encarts animés, Mmh. Ok, oui, oui. pour certains jours un peu particuliers. On avait fait une vidéo pour ça. On avait fait quelques clips, et donc on faisait surtout des petits projets comme ça. Il y avait une époque où on avait fait quelques identités visuelles aussi pour des émissions, pour des parties de docu. Ok. Ouais, donc finalement, t'as pas toujours bossé dans l'animation, enfin dans du court ou du long métrage en fait. T'as aussi bossé pour de la com. Ouais, 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 j'ai un peu fait de tout. J'ai fait, ouais, finalement, du long métrage, j'en ai presque j'ai le moins fait. Aussi parce que, bah, je suis spécialisé en animation de personnages 2D, je dirais que c'est ça que je fais le plus facilement. Après, j'ai toujours été un petit peu, touche à tout, et j'ai toujours aimé un peu tout faire dans un projet et moi, c'est ce que j'adore avec les projets courts qui font 30 secondes à 2 jusqu'à 3 minutes, c'est qu'en général, c'est des projets que tu fais à pas beaucoup de personnes et où tu fais, un peu de tout, quoi et c'était vraiment à l'origine, l'ADN qu'on avait avec, le Souviens-t'en-en, c'était, alors parfois c'était assez compliqué, hein, mais parfois, voilà, on fonctionnait à 4-5, coréals, on faisait tous un peu de tout, c'était assez collégial, c'était pas toujours idéal non plus parce que je trouve parfois je pense, certains profils pouvaient se sentir un peu plus écrasés par les choix des autres. Enfin, comment dire? Jamais évident de quand tu travailles en Mmh. équipe, peut-être tous un niveau sur le papier égal, mais voilà, certains plus force de proposition ou l'air plus assuré ou Ouais. heu, mais bon, ça c'était quand même globalement plutôt chouette et hyper enrichissant et surtout qu'à côté de ça, voilà, dans le groupe, il y avait quand même plusieurs profils de réalisateurs et réalisatrices, heu et
et qui à l'époque bossaient sur leur premier court-métrage. Donc là, on passe déjà à un format un petit peu au-dessus, t'es plus sur entre 10 et 20 minutes, ce qui est déjà un gap assez important en termes de production. Où là, ces personnes-là ont commencé à aller chercher des boîtes de production extérieures parce que c'est après des compétences très spécifiques d'aller chercher des financements CNC, région, tout ça, Mm. pour financer les projets. Mais par contre, une fois que les projets étaient financés, par exemple pour mon ami Caroline Cherrier et Hugo de Faucompré, qui ont chacun fait euh, réaliser leur court métrage. Ces deux projets-là, on a fait une partie de la production dans l'atelier qu'on avait monté à Lyon. Et c'était hyper cool de... Ouais, la dynamique d'entre amis, ça donne une émulsion qui est quand même ultra motivante, quoi. Ouais, franchement, c'était... Là, avec le recul, c'était une période... Je sais pas si un jour je réussirai à retrouver ce même truc. C'était hyper intense aussi, hein. Il y a le côté hyper romantique et je voyais parfois à l'époque les gens qui nous regardaient, ils disaient c'est génial votre lieu, les projets que vous sortez et tout, et les réalités où ouais, il y avait un moment où on bossait ensemble, on sortait ensemble, enfin en fait on se voyait tout le temps H24 et on était un peu dans un vase clos et on avait du mal un peu à rouvrir le truc et c'était pas non plus toujours Mm. voilà. Et puis bah, ça s'est un petit peu fini, bon il y a eu pas mal de facteurs un peu concomitants, mais bah, un des premiers, c'est je pense il y a des envies un peu personnelles de chacun qui commençaient un petit peu à évoluer. Moi à l'époque, ça m'intéressait justement d'aller faire un peu plus de pub, Ah oui. parce que justement j'aimais bien ce côté Format avoir la court, quoi. possibilité de ouais, bah, un peu tu as une commande, un cahier des charges, mais tu vas pouvoir aller expérimenter des trucs de réal assez rapidement, assez facilement, sur un projet court. Mm. Tu sais que ça va durer, allez, en 3-4 mois, moi j'ai pas fait je crois que c'est des petits, entre guillemets, «projets de pub» avec, pas des énormes budgets, mais mais ouais, en général, ça se fait assez vite. Tu peux aller tester des trucs et ouais, en 4-5 mois, tu as un petit projet qui sort, là où déjà le moindre court métrage, C'est un peu plus long. c'est beaucoup plus long, ouais. Déjà, en général, enfin, quand ton projet est à peu près écrit et solide, tu peux, déjà, enfin, partir sur, plus d'1 an de Mm. recherche de premier financement. Après, tu vas rentrer en si tout se passe bien, tu vas pouvoir commencer à partir un peu plus dans un développement plus poussé. Si tout se passe bien 1 an plus tard, tu as réussi à avoir assez de financement et de budget, donc tu vas pouvoir rentrer en production. Donc après encore 6 mois plus tard. Donc voilà, et c'est si tout se passe bien. Mm. La plupart des projets, c'est on n'a pas eu telle aide, ça part en réécriture, prochaine commission c'est dans 6 mois, tu déposes, t'attends 3 mois. Enfin, Ah, l'enfer. ouais, faut être accroché, quoi. Faut être. J'ai tenté l'expérience pour 2-3 projets aussi et qui n'ont jamais abouti malheureusement. Et faut être accroché. Mm. C'est aussi voilà savoir quand tu te prends des refus, à quel point tu es prêt à réécrire ton idée de base pour pouvoir remodifier des choses, redéposer. À quel point t'es encore motivé. Voilà, ça inclut beaucoup de Mm. choses. Euh, mais voilà. Et bon, pour revenir par rapport à notre tout premier sujet de l'intermittence, bon, ça aide quand même à ça. On met voilà, en corrélation ces temps longs de recherche et tout. Alors après, bien sûr, souvent les réalisatrices font des projets entre Mm. Oui. aussi, mais voilà. Mais
Voilà, puis après, bah, justement, il y en a qui dans le groupe qui aspiraient à faire des plus gros projets de réal. Bah, aujourd'hui dans le lot, bah, les 2 mêmes, bossent sur leur, 1er long métrage Ok. donc voilà, enfin c'est Et du coup, ça a duré combien de temps, l'aventure? bah, le collectif, on l'a créé en 2014-2015, je crois, pendant qu'on était étudiant. Ouais. Et on a, l'atelier, il a duré 2-3 ans sous la forme du collectif, parce qu'il existe toujours Mhm. aujourd'hui. Hem Et ça, je suis plutôt content que ça ait continué à vivre, depuis je sais plus. Alors aujourd'hui, c'est plus que de l'anime, t'as des gens qui viennent faire leurs courts-métrages, il y en a qui viennent faire de la BD, de l'illustration, il y a quelques anciens qui sont restés sur Lyon qui bossent toujours là-bas. Je suis content que ce lieu continue à vivre là-bas. Ça a gardé le même nom, Heu, Souviens-t'en-en, hein, c'est ça? non, ça Ça a ça a changé. changé. Ok. Ouais, ouais. Mais oui, aujourd'hui, on fait plus trop de projets souviens-t'en-en, on a un petit peu collectif a cessé de vivre. Alors après, on s'entend toujours tous bien et c'est rigolo parce que, comme je le disais, chacun fait des projets à droite à gauche et en fait, on rebosse tous hyper régulièrement sur les projets des uns et des autres. Mais avec moins de pression. Euh, ben, avec moins de pression. Oui, en tout cas, c'est pas nous qui avons la responsabilité de gérer la partie Hmm. production du projet, qui est un métier à part et nous, on gérait un petit peu nos projets à bout de bras comme on pouvait c'est bête, hein, mais je sais pas juste faire les plannings, dire on a tant de temps et tel budget pour faire tel projet qu'il faut livrer à telle date. Et c'est vite lourd et quand t'es à plusieurs, faut tout estimer en avance, savoir où t'en es, qui fait quoi. Euh, et ça fonctionne sur des petits projets, mais dès que ça prend de l'ampleur, si t'as pas des prods et derrière et qui te font des suivis et qui checkent tout, voire des assistants réels et tout ça, c'est intenable, Hmm. quoi. Euh, donc voilà. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Enfin, Il y a eu le Covid ah déjà. ouais. Effectivement. Mais non, mais j'en parle parce que je pense que psychologiquement, je pense que ça a quand même eu un impact sur beaucoup de monde et ça a été l'année où ouais, on est un peu marre et on a un an après, en 2021, j'ai décidé moi de m'installer à la campagne avec ma copine. Donc on a acheté une maison, on allait au milieu de nulle part en Bourgogne. Euh, on a acheté un vieux moulin à eau en pierre au bord d'une rivière. Trop bien, mon rêve. Diamétralement opposé à Paris, effectivement. Exactement. Euh, vraiment magnifique l'endroit et pareil, un cadre trop chouette quoi. Et voilà l'image d'Épinal versus la réalité. En plus on est devenus parents entre temps, désert médical, Ah, hyper isolé, Ah, loin punaise. Ouais. de tout le monde. J'ai bossé là-bas 3 ans quasiment complet en télétravail où du coup pour le coup je bossais de temps en temps. Quand je bossais pour des boîtes à Paris, je faisais parfois des allers-retours, mais bon globalement, 90-95% du temps j'étais en télétravail quoi. hmm. Et Ouais. en plus devenant jeune parent, c'est encore plus difficile de te déplacer. Hmm. Euh, Voilà, c'est possible. Donc ouais, je le fais souvent. Disons que Covid et après Covid, il y a eu un truc de tout le monde peut bosser en télétravail maintenant, c'est Hmm. cool. Moi, j'ai pas trop ressenti parce que en fait, à part ce moment où on faisait pas mal de projets entre potes à l'atelier, je bossais déjà depuis des années, pas mal en télétravail.
sachant qu'entre les projets qu'on faisait avec le collectif, on acceptait tous parfois des missions perso pour des boîtes à Paris, en distance ou ailleurs. Donc voilà, mais de jamais pouvoir voir personne pendant 3 ans, c'était un peu long. Et voilà, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que bon, on a essayé de revendre, de repartir et de retester autre chose. Et donc me voilà maintenant à Strasbourg depuis bientôt 1 an. Et je reviens après ce long parcours sur mes terres d'origine, car je suis alsacien. Ouais. Et donc voilà. Donc après ce fameux bac à appliquer il y a plus de 15 ans, je suis parti de l'Alsace. Je ne pensais pas forcément y revenir, mais me voilà de retour et franchement quand même plutôt cool. Ouais. Quand même plutôt cool parce que pour le coup, j'avais jamais vraiment vécu à Strasbourg même, et c'est une ville hyper chouette. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est la taille de ville qui me correspond parfaitement. Ni trop grande, mais quand t'as vécu un peu mieux nulle part, t'as quand même une offre culturelle qui est assez impressionnante par rapport à rien, ou quasi rien. Et bon, puis la famille, un peu, pendant quand t'as des enfants, c'est quand même plutôt chouette. Et puis, il y en a pas énormément, mais il y en a un qui est place de la Cathédrale, qui est le studio Amopix, pour avec qui j'ai été en contact depuis des années. Et on a voilà, on collabore enfin ensemble là depuis janvier. Et c'est hyper chouette de pouvoir rebosser un peu sur place avec des gens et être avec ton équipe pour bosser, sachant que ouais, pour finir sur ce vaste sujet, là actuellement je bosse sur un long métrage. C'est une micro-fraction de l'équipe du court-métrage qui bosse à Strasbourg. On est je crois 8 en tout là maintenant à bosser à Strasbourg. Mais c'est produit par un studio à Paris. T'as, je crois, 2 studios différents avec des dizaines de personnes qui sont sur Paris même. T'as un studio à Angoulême, t'as un studio en Belgique, t'as des studios à Annecy. Ils ont fait les décors. Enfin voilà, c'est très éclaté parce que notamment aussi par rapport au financement, aux stratégies de financement, on va chercher telle région, tel pays, telle aide, de trucs, et en contrepartie les films doivent se fabriquer dans différents endroits. Ah, ça joue genre ça pour un et même projet, tu vas chercher des financements dans d'autres régions. Tant que tu as un studio dans la dite région, c'est ok quoi. Il me semble que c'est ce que Mathieu racontait dans le podcast qu'on a fait l'année dernière, justement, où en fait c'est plus simple de chercher des financements un peu comme ça, parce que la région en question va t'accorder un budget, mais seulement si tu fais telle partie, du coup, que ça fasse vivre l'économie de la région, en fait. Ce qui est plutôt logique. En fait, c'est ça, c'est un peu donnant, c'est des parcours longs, compliqués, et voilà, c'est tous ces trucs de financement, mais on a quand même pour ça une chance assez dingue en France, et qu'on a, je pense, quand même un des pays qui a le plus de financement pour produire des films. On a le CNC, le Centre national du cinéma, qui a un système en fait assez ouf quoi. En fait, sur chaque ticket de cinéma, il y a un pourcentage de ton ticket qui revient au CNC, et le CNC donne des sous pour produire des nouveaux films. Donc c'est un peu, c'est un système vertueux, c'est cool. Ouais, et ça marche un petit peu pareil avec les régions ça fait, enfin, la région Grand Est subventionne pas mal de projets dans l'audiovisuel. Ça fait venir des gens, et des personnes comme moi qui n'ont pas envie d'être à Paris sont très contents qu'il y ait des petits endroits comme ça où des studios où développer ça, et où ça donne la possibilité de faire des choses. Effectivement, pour parler avec Mathieu Rollin. Oui, d'ailleurs, je précise, j'ai dit Mathieu avant, je parlais de Mathieu Rollin, qui est donc c'est bien lui, le gérant de Amopix, pour remettre dans le contexte les gens qui n'ont pas forcément. Et
donc qui est mon patron actuellement. Hem, mais quoi je veux dire? Oui, bah, en fait, oui, voilà, par exemple, Strasbourg en Alsace, lui, ça fait 10-15 ans maintenant qu'il développe à fond l'animation chez Amopix. Vu que Strasbourg, c'est une région où il n'y a pas vraiment d'école d'animation, je crois qu'il a toujours eu du mal un peu voilà, se positionner. On va faire de l'animation sur tel projet. Par contre, ils ont fait beaucoup de décors sur les films parce que tu as les arts déco, tu as plein d'écoles d'art quand même sur Strasbourg. Donc, ils ont fait beaucoup de décors, du compositing, des effets spéciaux des films. À Strasbourg, ils ont beaucoup fait ça. Mm. Et là, je crois que le projet sur lequel je bosse, c'est peut-être le premier long, un des premiers. Ils ont fait des courts-métrages en animation, mais, mais là, il peut vendre un peu plus, faire de l'animation au studio. Ok. Mais voilà, on n'est pas beaucoup. On est 2 animateurs là sur le projet à Strasbourg, et je pense que Ah je sais ouais. pas, il doit y avoir au moins 20 ou 30 animateurs en tout répartis. Ah d'accord, je croyais qu'il y avait que 2 personnes qui travaillaient sur l'animation. Non, 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 non. Gros boulot. Mais ouais, non, là, ben, on va tous les deux bosser 6 mois dessus. Je pense que en 6 mois, je sais pas, je pense qu'on a peut-être fait chacun même pas 4 ou 5 minutes du film, quoi. C'est Oh, punaise. un travail de fourmi. Ouais, clairement. Ah ouais. On a sur ce projet-là, on doit rendre à peu près 2 secondes validées par jour, pour donner un ordre d'idée. Ok. Ce qui est déjà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, assez élevé. Ouais. Comme on dit, c'est du long, pour pas, voilà, enfin, je peux pas trop en parler, mais c'est correct, mais ça reste plutôt artisanal, quoi. Mm. Et donc voilà. D'ailleurs, techniquement, vous animez en quoi? En 12 FPS? En 25? Vous animez à quelle cadence? Euh, Vaste question. Bah, historiquement, le framerate cinéma, c'est du 24 images secondes. C'est nous, quasiment sur tous les projets, de base, on divise par 2, on est plutôt à 12 images secondes, pour garder une certaine fluidité. Après, ça nous arrive de baisser encore plus bas. Tu vas être à 8 images secondes, voire moins. Après, ce qu'on fait, sans trop aller dans la technique abstraite, c'est que en fait, on joue énormément avec ça en fonction du type de mouvement. Un mouvement lent va peut-être nécessiter moins de dessin parce que l'écart entre chaque dessin va être plus réduit, donc on va moins sentir qu'il y a moins de dessin. Un mouvement rapide, voilà, si ton personnage traverse l'écran en une demi-seconde, si t'enlèves de dessin, tu vas Tu vois plus plus rien, rien quoi. voir, quoi, potentiellement. Donc en fait, on est constamment en train de jouer ce qu'on appelle timer ces images. En fait, on va, par exemple, quand on dit qu'on est à 12 images secondes, c'est que on va avoir 12 dessins qu'on va répéter sur 2 images pour arriver à 24 secondes. Euh, mais voilà, après, en fonction du mouvement, s'il y a un ralenti, je vais peut-être avoir quelques dessins, peut-être 2 dessins à une image, et puis après, j'aurai un dessin que je vais répéter 2 fois, et puis après, un que je vais répéter sur 3 images, et du coup, dans ma seconde, je vais avoir peut-être, ouais, je sais pas, entre 5 et 8 images différentes, mais on va pas forcément sentir trop la Ok. saccade. Enfin, on apprend, enfin, ça fait partie un peu des timing et spacing, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga de l'animation. Vous avez aussi un peu en motion, mais sauf que nous, on est obligé parce que vu qu'on dessine en anime tradi chaque image, c'est tellement. C'est autre chose à gérer, ouais. Si là, par exemple, le projet sur lequel je suis, c'est on nous demande dès le début du projet OK, vous devez, chaque animateur doit faire à peu près 2 secondes validées par jour. Qu'en fait, ils ont tout calculé en fait, on a tant de budget, et que avec ce budget-là, on peut payer les équipes pendant tant de temps, et pendant tant de temps, si on divise par rapport à la durée totale du film, et ben, il faut qu'on arrive à produire tant 2 secondes par jour. Mm. Et
je trouve que ça se voit de plus en plus avec ce qui sort ces dernières années, notamment ce qui se fait en 3D depuis Spider-Verse et puis même en motion, où justement on peut facilement avoir cette fluidité via les logiciels qui créent toutes les images, mais pour retrouver ce côté artificiel justement enfin, de manière artificielle, le truc qu'on a en 2D parce qu'on est limité par ça, on va venir réduire le nombre de dessins pour créer de la saccade, enfin avoir un truc plus saccadé pour venir singer un peu ce rendu propre à l'animation 2D qui est à la base une contrainte et qui là devient entre guillemets Un choix un parti stylistique, quoi. pris artistique. Ouais. J'ai l'impression que c'est surtout ça en ce moment là qui est pas mal dans l'air du temps, si on veut dire comme ça. Le mix des techniques qui revient beaucoup, ouais. On essaye de faire des trucs en mixant des techniques et ça donne des trucs totalement différents de ce qu'on peut voir, enfin de ce qu'on a pu voir jusque-là. Et du coup, c'est super intéressant, je trouve. Et ça ouvre, enfin, ça montre aussi à ceux qui viennent se lancer dans le métier qu'en fait, il y a plein de choses qui sont possibles de faire en mixant avec les talents des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je trouve ça super intéressant, ouais. Ouais, carrément. Alors après, ça peut être intimidant aussi, hein, parce que tu te dis, mince, faut maîtriser encore plus de choses, encore plus de logiciels. T'as maîtrisé un truc et puis c'est déjà dépassé, faut réapprendre un peu. Et ça, ouais, je trouve que c'est aussi une charge un peu cognitive je pense qu'on a un peu tous dans les métiers créatifs et sans même ne serait-ce que commencer à aborder l'éléphant qui est dans la pièce du sujet de l'IA, quoi. Mais ouais, en tout cas, c'est chouette, c'est assez enthousiasmant de voir ça, que c'est un petit peu plus démocratisé auprès du grand public ces dernières années. Et puis même au-delà de la technique, c'est vrai que depuis que je suis étudiant et que voilà, j'ai découvert autre chose que Disney, les films Disney et Pixar. J'ai toujours été un peu genre je veux voir du film d'animation pas que pour enfants, ados, mais aussi destiné à un public plus adulte. Et à l'époque, il y avait pas grand-chose. Alors côté cinéma japonais, il y avait déjà un peu plus de choses, cinéma d'animation japonaise. Mais ça pareil, les portes se sont un petit peu élargies, je trouve, ces 10-15 dernières années. Et je trouve ça cool. Voilà, ça commence tout doucement auprès d'un large public à sortir un peu de ce carcan de c'est le truc familial que tu vas voir avec tes enfants le dimanche après-midi. Mais que ouais, en fait, il y a plein de choses à faire en animation et pour tous les publics. Et j'ai l'impression que ça, tout doucement, ça démocratise un tout petit peu plus. Ça reste encore assez timide, mais c'est un peu plus là qu'il y a 10-15 ans. Quand tu disais tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière, par rapport au fait que vous devez finir globalement 2 secondes d'animation par jour. Est-ce que ces 2 secondes terminées qui seront dans le film pour sûr ? Parce que je sais que dans le process d'animation, tu as d'abord tout ce qui est peut-être le rough, après tu as le line, tu as les couleurs et tout. Donc les 2 secondes de terminer, ça va être déjà coloré, déjà... Ça se passe comment ? Alors ça dépend encore une fois des projets, des styles d'anime, mais globalement, enfin de manière assez générale, surtout sur du long métrage où là c'est très chaque tâche est très divisée. Alors les équipes de décor, d'ailleurs même souvent t'as l'équipe de décor au trait et l'équipe de décor couleur. Ah oui. Tu vas voir. En anime, c'est pareil. Moi, je fais que de l'anime au trait noir et blanc. Et après, c'est une équipe de colorisation qui va coloriser derrière. Et même dans le trait qu'on livre, t'as le trait rough et le trait clean. Où le rough, c'est que dessin brouillon, entre guillemets, de ton animation.
mais où c'est pas les traits finaux, mais tu vas créer le mouvement, retranscrire l'évolution du personnage, l'action, l'acting. Et t'as l'étape du clean en général derrière où tu vas reprendre chacun de tes dessins et comme si tu les ancrais, je sais pas, en BD ou en dessin plus classique. Et en général, c'est ce trait-là qui est visible à l'écran à la fin, qui est après mis en couleur. Et donc même ça, parfois, c'est pareil, c'est rarement sur du long, en tout cas, les animateurs qui vont cleaner leurs dessins. Et donc c'est même pas tes dessins, Ah oui, ok. tes animations à toi, mais c'est même pas tes dessins à toi que tu vois à l'écran. Là, sur le film sur lequel je bosse, c'est nous qui cleanons nos animations. Ok. Donc ça, c'est cool. Donc a priori, je sais que les dessins que je validais, que je livre à la fin, c'est ceux que je vais voir, mais après aussi sublimés en couleur dans des beaux décors en couleur avec après tous les effets de montage, de compo, de d'ajustement de couleurs, de mouvement de caméra, tout ça. Ouais, c'est une satisfaction alors de faire le clean de ton côté aussi. C'est ouais, après sur ce projet-là, c'est cool parce qu'il y a un truc avec un trait assez lâché, assez vibrant, où tu gardes une certaine énergie, c'est assez cool. Et après pour ouais, par rapport à la question de qu'est-ce qui est gardé ou pas, en général, en tout cas en France, parce qu'aux États-Unis, ils perdent, je sais pas, des millions de dollars à dire ah non, voilà, séquence de 15 minutes qu'on a fait, bon, entre-temps, on a changé de réal, de scénario, de trucs, on va tout jeter à la poubelle et on recommence, c'est pas grave, on a changé les designs enfin bref. C'est pas grave, il reste du En France, budget. vu que, en comparaison, on a à peu près même pas un dixième de leur budget à un film, on essaye de, quand même, jeter le moins possible. En tout cas, d'être, garder une certaine, logique, quoi. Donc, en général, à l'étape de l'animation, euh, y a pas grand chose qui est jeté, quoi. C'est si t'animes un plan, c'est que a priori il va rester. Après voilà, il y a 2-3 ans, j'ai fait du storyboard sur un long métrage qui est pas encore fini, qui est pas encore du coup pas encore sorti. J'ai pas eu l'occasion de voir comment le projet avait avancé d'ici là, mais quand j'ai fait du storyboard dessus, on était une équipe de storyboarders et on faisait vraiment la toute première passe sur l'ensemble du film où on partait du scénario où tout était écrit. Il fallait mettre une première entrée, une première mise en scène de chaque plan du film. Donc ça, pour le coup, storyboard, c'est beaucoup plus sujet à tester, à jeter, parce que voilà, c'est plus facile de tiens, ma scène, je vais faire mon cadrage, tester, des croquis, storyboarder les 3-4 actions principales de mon personnage, voilà, 4-5 dessins pour un plan à jeter, tu recommences et c'est pas des centaines après derrière parce que t'as 25 dessins pour un personnage, mais sauf que dans ton écran, t'en as 4, donc c'est 4 fois 25 dessins pour 3 secondes. Donc là, par exemple, je sais pas, si l'occasion de croiser les équipes et de voir un petit work in progress du film ou si je le verrai en salle, je pense qu'il y aura pas tout ce que j'ai storyboardé sur le projet. J'espère qu'il y aura quelques séquences que j'ai fait qui seront gardées à peu près telles quelles. Mais ou voilà, ou peut-être des trucs que j'ai mis en place et qui ont été retouchés par d'autres storyboarders derrière ou par le réalisateur ou la réalisatrice. Ouais, donc l'étape du storyboard, t'as déjà, enfin, tu mets déjà toute la notion de rythme, de cadrage, de montage. Il te faut vraiment tous ces aspects-là un peu à prendre en compte dès le début, quoi. Ouais, bah, ne serait-ce que pour savoir sur quoi Sur tu quoi je bosses. bosse, ouais. Ouais, exactement. Mais disons que t'as déjà quasiment tout dedans. T'as les Mm. intentions de réal, de mise en scène, de quel va être un peu le ton et le jeu des personnages. Et après, bien sûr, quand tu passes à l'animation, là, sur chaque plan que je fais, c'est un brief et des discussions avec le réalisateur, avec le chef anime, où tu reparles plus précisément des intentions. Tu vas amener tout un niveau de finesse et de détail en plus que le mouvement
et va te permettre d'amener, ça va être, des petites subtilités de micro-regards, de petits temps morts, de mouvements, en fait, et ça, c'est, tout ce qu'on va venir apporter, avec le travail, spécifique vraiment lié à l'animation de personnages. Ok, trop bien. En parlant, ouais, tu parlais un peu de Cara Design. On en avait aussi un petit peu touché un mot la première fois qu'on s'est vu. Il y a tout cet aspect un peu de charte graphique de l'animation où tu disais que ouais, tu peux recevoir des docs, par exemple tel ou tel personnage, il va toujours dans ce mouvement spécifiquement, il va toujours avoir son bras ou son pied de telle ou telle manière, telle ou telle position, etc. Et j'ai refait un tour un peu sur ton Insta et sur ton Behance, et tu avais fait cette mascotte Cyclope pour un cinéma, et où on retrouve un peu ce truc-là où tu définis par exemple que le buste il va être tout le temps fixe, mais que le bassin il va pouvoir avoir des mouvements plus élastiques et tout. Est-ce que ouais, ce genre de document, c'est un truc quotidien avec lequel tu travailles, auquel tu te réfères à chaque fois? Ouais, carrément. Alors c'est des docs qu'on a sur tous les projets sur lesquels on bosse. On a des fiches de personnages, face, 3/4 profil, des fiches d'expression, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les dessiner pour justement respecter le style que... C'est moi, je disais qu'il y avait... Pardon, c'est moi, j'ai un chat dans la gorge. Oui, donc, ouais, on bosse avec ça parce qu'on est tant d'animateurs sur un projet, et le but du jeu, c'est qu'on a l'impression que chaque personnage a été dessiné de la même manière par tout le monde, quoi. Et donc, on bosse régulièrement avec ces documents-là. Sur les projets sur lesquels je bosse, j'en fais aussi. Après, tout dépend, on a plus ou moins en fonction de l'ampleur du projet. C'est pas pareil de bosser à 30 personnes ou à 2 ou à 3. Par exemple, le dernier projet que j'ai réalisé avec mi-anime 2D, mi-motion, c'est moi qui étais en charge de toute la partie animation 2D tradi et des chara design. Et je me suis fait un peu ces fiches-là pour moi, pour les valider avec mon pote Arthur qui était chorégraphe sur le projet, avec le client. Et mais après, vu que c'était que moi qui le dessinais, je m'étais quand même fait quelques planches de référence pour m'y référer, même moi-même, dire ok, je vais le dessiner à peu près pareil d'un plan à l'autre. Et c'est qui va faire ce document? Ça va être le character designer lui-même, en fit avec le réalisateur qui lui donne ses intentions, Ouais, ou comment? Ouais, ça va se faire comme ça? ouais, encore une fois, c'est... Ça dépend. Oui, le poste officiel, c'est le chara designer, quoi, qui fait Ouais, ça. ok. Après, ouais, ça dépend. Ça dépend des projets, ça dépend du profil de la réalisatrice. Il y en a qui sont plus chara designer / animateur, et qui vont être hyper dans regardant sur l'anime, sur les timings, les machins, sur d'autres qui s'en foutent complètement, qui sont là genre ton personnage il bouge en saccadé en 3 dessins dans le truc. C'est pas grave, je m'en fous, la mise en scène elle est cool et on ressent l'intention et c'est bon. Je grossis un peu le trait, mais en fait tout dépend. T'as des réalisateurs qui vont faire leur personnage pour que ça va être hyper important de dessiner leur personnage, et parfois comme là par exemple sur le clip de Squeezie, c'est pas moi qui avais fait le chara design, c'était un pote à moi qui l'avait fait. Mais justement, quand on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de vue du personnage, de travail de préparation, à ce moment-là, il avait fini de bosser sur le projet, il était plus dispo. Et du coup, on avait fait appel à une autre chara designeuse.
Et elle, du coup, on lui avait pas demandé un travail de création de personnage, mais de prolongement de ce qui avait déjà été Ouais. fait dans le style de ce personnage, donc de reprendre les personnages qui existaient déjà, mais on avait que 3-4 vues, 3-4 croquis des persos en couleur et 2-3 peut-être d'expressions. En fait, on a besoin de beaucoup plus de références pour que tout le monde puisse dessiner, tous les animateurs après puissent dessiner les personnages de la même manière. Hmm. Et du coup, elle, son travail à elle était un peu différent. C'était plus de la création proprement parler de personnages, mais c'était de pousser les références beaucoup plus loin. Mais c'est pour ça que c'est un petit peu complexe et que les frontières sont souvent un petit peu floues. Euh, Moi, en général, sur les projets que j'ai réalisés, je dirais que ce qui me tient le plus à cœur, c'est de faire le storyboard. Je crois que j'ai fait les storyboards de tous mes projets quasiment. Ok. Et certains où j'ai quasiment pas fait d'anime ou où j'ai laissé les chara design faire par d'autres. Après, souvent, ce que tu fais en tant que réalisateur, c'est moi les projets que j'ai faits, c'est par exemple quand tu réponds à une commande, il faut que tu trouves que tu vendes un peu avant que ton projet existe, faut que tu vendes un peu des références aux clients. Ah tiens, Hmm. j'imagine si ça, tel genre de mise en scène, tel univers, voilà mes rêves, mes mood boards. Tiens, tel style de perso, ça pourrait être pas mal. Donc tu cherches déjà un peu dans ce qui peut déjà exister. Et quand je bosse avec d'autres personnes, que ce soit en décor ou en chara design, je leur dis ah bah tiens, j'aimerais bien, enfin soit ton style à toi, soit ce que tu fais un peu, mais aller chercher tel truc qu'il y a dans une autre ref et tout, ça va être intéressant. Et c'est des allers-retours. Où je vais avoir une première proposition, dire ah ça c'est cool, ça me plaît moins. Ah attends, on peut retravailler peut-être ci ou ça, ou aller un peu plus loin dans tel aspect du design. Et, et globalement, c'est comme ça qu'on travaille en équipe sur les projets d'anime. Et voilà, après tu vas avoir des réals plus techniciens ou qui vont être voilà plus pointus dans tel ou tel domaine ou voilà d'autres qui vont accorder plus d'importance à d'autres choses. Euh, voilà. Ok, ok. Est-ce que on voit souvent des behind the scenes, tu vois, d'animateurs où ils vont faire, Mhm. je sais pas, leur cascade, ou où ils vont se jouer une scène, ils vont se filmer, où ils vont prendre un objet en main. Je crois qu'Emeline, toi, t'avais fait ça aussi d'ailleurs pour une illustration. T'avais pris une photo de Mm. toi en train de prendre un truc pour avoir la rêve de comment les doigts ils vont s'enrouler autour de l'objet et tout. Est-ce que Ouais. ouais, ça fait partie du ça fait vraiment partie du quotidien d'un animateur ou c'est un peu genre c'est que chez Disney que c'est comme ça. Euh, ouais, alors peut-être ça dépend. Je dirais pas pour tout, mais oui, oui, ça, c'est fréquent qu'on bosse avec des références. Après, je le faisais beaucoup au début, je le fais moins maintenant. Bref, au début quand t'es étudiant, effectivement à Disney, t'as l'impression qu'ils filment tout, chaque scène, chaque micro truc. En vrai, c'est hyper bien hein, de le faire parce que parfois tu trouves chopes des trucs en live que t'aurais pas pensé. Après, je pense qu'il est vraiment hyper commun, c'est moi je mime beaucoup. Euh, Parfois c'est juste, parfois je suis sur ma chaise et alors juste je suis là genre et je mime, je sais pas, un retourné de tête ou une direction de regard. Tiens, je tourne ma tête et juste pour ouais, où je me lève et je mime le mouvement, ou je le joue même très mal, mais de le ressentir dans ton corps, je trouve par contre c'est hyper important, hyper précieux, parce que ça te permet de comprendre des choses, aussi des différents temps, de comment euh, comment dire, ouais voilà, où est le poids de ton mouvement, quels sont les contacts principaux, qu'est-ce qui s'arrête en premier ou après, ou des petits trucs de subtilité si ton personnage tourne la tête très vite, euh, très souvent. Donc il y a ça, et aussi après pareil, il y a plein de méthodes d'animer, une manière différente de faire, mais très souvent euh,
on va aussi y aller par étapes où on va d'abord plutôt mettre des images clés. Donc, ça va être les images un peu principales du mouvement. Déjà, avec 3-4 dessins, tu peux préfigurer la mise en place de ton mouvement. Et à ce moment-là, soit déjà, tu peux l'envoyer au réal ou au chef anime, dire est-ce que mes poses clés te plaisent, ah non, plutôt personnage dans tel acte, tel machin, ou pas besoin d'aller aussi loin ou jusque là. Et déjà, tu peux, au lieu de corriger 53 dessins, t'en corriges 4. Ouais. Et donc, tu peux avancer comme ça aussi au fur et à mesure. Oui, Ouais. carrément. Ça fait gagner du temps pour la suite. Vas-y, Emeline. Je t'ai senti là sur une. Je voulais juste revenir sur. Tu parlais du clip que tu as fait pour Squeezie. Du coup, c'est si je me trompe pas, c'est le morceau Tout, c'est ça, Ouais. si je me souviens bien. Ouais. Et du coup, ouais, comment ça s'est passé un petit peu ce projet? Comment t'es arrivé là? Ouais, alors faut savoir qu'en 2020, je connaissais Squeezie, non, mais je n'avais jamais regardé une de ses vidéos. Vraiment, j'étais un peu... Mais j'ai mon petit frère qui est dans le cinéma aussi et un de ses meilleurs amis, et un ami en commun, qui est monteur. Enfin, mon frère est cadreur pour Squeezie depuis des années et son pote Théo est monteur pour lui, et pareil, depuis des années. Et donc voilà, je bosse pour lui depuis un moment. Moi, j'avais pas trop de rapport avec ça. Et ce qui se passe en 2020, d'ailleurs, je crois que c'était encore pendant le premier confinement, il y a Théo qui m'envoie un message pour me dire Squeezie bosse sur son album, il voudrait faire un de ses clips en anime. Il sait pas trop vers ce qui se tournait. Moi, j'ai pensé à toi, forcément, parce que est-ce que ça t'intéresserait de proposer un truc? Et au début, j'étais là genre, ouais, je sais pas. Je... Vas-y, envoie-moi le son, puis je te dis. Mais j'étais là, ouais. Je connais pas le gars. Ouais, je connaissais le nom, mais vraiment, ouais, je crois que j'ai jamais vraiment trop regardé, quoi. Et d'ailleurs, pas très sympa pour le boulot de mon frère et de mon pote, mais... mais bref. Et ouais, non, mais du coup, il me dit, écoute, pour l'instant, il a pas de plan. Si ça te chauffe et que tu lui proposes un concept qui lui plaît, franchement, il y a moyen, quoi. Et, lui, il s'en fout de passer par un nobody ou par un gros studio d'anime déjà en place. Limite, je pense que c'est même plus dans cette philosophie de le faire avec des gens. Et voilà, et du coup, je dis bon, c'est quand même une super opportunité de faire un projet cool avec un peu de budget, une équipe et tout. Vas-y, let's go. J'ai trop envie de faire de la réal depuis un moment. C'est un peu C'est le solo, moment, je ouais. trouve. Ouais. Et le son, moi après en vrai, j'aimais bien ce son. J'aimais bien, puis je trouvais la thématique chouette, quoi. Donc voilà, donc ouais, j'ai proposé à, je sais plus, donc j'ai réfléchi quelques jours, j'ai écrit des idées, des notes, et ouais, je sais pas, j'ai dû faire 2-3 concepts un peu images, et puis j'ai pitché un peu le truc, quoi, et je proposais, et ça lui a plu, et il a dit bah vas-y, let's go, moi, que t'es capable de monter une équipe et une prod et un machin pour faire le... Voilà, je suis là, ouais, pas de problème. Attends, j'appelle 2-3 potes. Et... Ah, donc du coup, t'as tout géré en fait. Bah, alors tout, non, parce que... Enfin, tout. Disons qu'on avait déjà l'atelier, mais qui était un petit peu ralenti, parce que c'était période Covid et tout. Nous, on n'avait pas fait encore de gros projets comme ça, produits par le Souviens Temps ou pas avec un studio extérieur, quoi. Et ma copine qui est productrice, mais qui n'avait jamais fait d'animation, et qui à l'époque, je crois, avait arrêté de bosser, je crois, juste cet été-là. Elle était là, bah,
pour essayer. Et une pote à moi, Caro, qui est réalisatrice d'anime, qui à ce moment-là était un peu dans une période de creux et qui avait un peu de temps, qui disait ah mais moi ça m'a toujours intéressé de vraiment bosser, enfin un côté prod sur un projet pour voir un peu. Et donc elle qui n'avait jamais fait de prod, mais qui connaissait très bien le milieu de l'anime, et ma copine qui est une très bonne productrice, mais plutôt en live audiovisuel, mais qui n'avait jamais fait d'anime. En fait, elles se sont combinées et c'était trop bien, quoi. Mais trop géré le truc, et je pense que c'est une meilleure expérience avec des productrices que j'ai eues sur un projet, quoi. Trop bien. Et je dis pas du tout ça parce que je suis influencé par. Mais non, non, mais en vrai, ça a trop roulé. C'était assez fluide et c'était cool, quoi. Et du coup, tu sais, vas-y, let's go. Donc, on a tout géré nous-mêmes, quoi. Et ça, c'était plutôt cool, tu vois, parce que je disais, bon, ah ouais, enfin, je connaissais pas trop le personnage de Squeezie. Bon, en bossant dessus, c'est marrant parce que sur le projet, dans l'équipe, quasiment personne trop connaissait, et au fur et à mesure du projet, tous on regardait des vidéos de Squeezie pendant qu'on Ah oui. bossait, et on est tous. Mais en fait, c'est plutôt cool et hyper. Je sais pas, il a un côté sympathique, ou en fait, c'est plutôt chouette et tout. Et puis, c'était plutôt cool, quoi. Enfin, on était tous assez motivés par le projet. Il y avait personne qui était en mode genre fanzoo, c'est génial, c'est. Donc, je pense que lui, il fait bien ça aussi. Et ouais, moi, dans ma tête, au tout début, j'étais youtubeur numéro 1, mais on va passer, enfin, il va y avoir 1000 agents, prod entre nous et tout. Qu'à l'époque, mais pas du tout. Et c'est un mec qui gère un peu tout lui-même. Alors, il s'est restructuré avec sa boîte à lui. Mais ouais, c'était les calls en direct, en visio avec lui. Donc ça, c'était cool. Et puis, il était en mode assez genre, ouais, c'est votre tâche, je vous fais confiance. C'est Je suis bien. assez serein et confiant avec le concept qu'on m'avait proposé. Après, et choisir bleu ou rose pour tel truc, je vous laisse prendre la décision. Alors, bien sûr, il a eu des petits retours, quoi. Mais pour le coup, à ce niveau-là, c'était vraiment hyper agréable de bosser avec lui. T'as un peu moins, c'est que il gère un peu tout lui-même, et c'est un mec qui gère 50 Beaucoup de milliards de choses. projets en même temps. Et parfois, t'es là, tu fais, là, j'ai besoin d'un retour ce soir. Parce que demain, j'ai 5 personnes qui commencent à bosser, et et voilà, après, pour pas revenir en arrière. Et donc, pour le coup, Mathilde et Caro qui géraient plutôt plus ça, et le côté plus elles se sont un petit peu plus arrachées les cheveux parfois, mais bon, globalement ça s'est plutôt bien passé, et la collab était cool, quoi. Vous étiez combien dans la team au final? Je sais plus exactement, ouais, donc il y avait Caro, Mathilde et moi, et un pote qui m'a aidé en DA et en Cara Design. Puis après, en animateur, il devait y avoir 5-6 personnes. Enfin, on a eu. Enfin, ouais, je pense qu'en tout, je pense qu'il y a dû y avoir une quinzaine de personnes qui ont bossé dessus. Ok. Il y a 2 artistes 3D qui ont bossé sur les décors et tout. C'est un peu vague aussi parce que. Enfin, c'est un peu vague. Bah, déjà, sur les projets d'anime, t'as aussi. Ouais, t'as des personnes qui viennent en tout début de projet, 1 à 2 semaines pour faire un peu de design ou du décor ou machin, qui partent. Après, ton projet dure encore 3 mois derrière. Après, t'as l'anime qui dure pendant 2 mois, qui se finit. T'as le gros de l'équipe qui part, et puis il reste les 2-3 dernières personnes qui vont faire tout le compo sur After et tout. Donc, t'as rarement sur un projet d'anime toute l'équipe qui bosse en même temps, au même moment. Et puis là, en plus, c'était dans l'entre-deux Covid, où il y avait, je dirais, peut-être une moitié de l'équipe qui était sur place au studio et une autre moitié qui était à distance dans différents endroits. Ok. Donc voilà. Mais c'était une très chouette première expérience. Et ça t'a amené à travailler une deuxième fois avec lui plus récemment, du coup Ouais. Alors, j'ai plus le nom de la vidéo, je suis désolée. Je sais plus Et comment elle s'appelle. on réalise le rêve de ses enfants, je crois. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, là pareil, enfin là pareil, non, projet différent, mais donc là oui, c'est elle a réalisé le rêve d'enfants malades en partenariat avec des associations. Mm.
qui réalisait les rêves d'enfants et ouais, il travaillait sur cette vidéo qui est un format assez différent de ce qu'il peut proposer d'habitude. Et là, pareil, ils se sont dit, ouais, il faut trouver le bon ton, la bonne manière de démarrer, d'introduire cette vidéo pour voilà, mettre le spectateur assez vite sache de quoi ça va parler et qu'il n'y ait pas ouais, pas dans un truc de hey, salut, c'est Squeezie, on va bien se marrer aujourd'hui. Et du coup, ouais, ils se sont dit peut-être le bon moyen, c'est d'utiliser l'animation, quoi. Et du coup, ouais, ils ont repensé à moi, ils m'ont dit franchement, si t'es dispo et que le projet t'emballe, nous on est chaud, donc tu peux être la bonne personne, enfin, trouver à la fois les bons trucs un peu visuels et les bonnes métaphores pour faire passer des messages, voilà, un petit peu, peut-être un peu difficile, mais de manière un peu plus poétique et onirique. Et pareil, j'étais ah trop bien, mais je suis sur un autre projet, je sais pas. Puis un jour plus tard, je fais si, mais en fait, je suis trop chaud. Trop bien. Et ouais, et du coup, là, c'était plutôt une contrainte de temps qu'on avait où, je sais plus, on a fait 1 minute 30 de vidéo. Et c'était à livrer pour dans 2 mois, quoi. J'étais là, les gars, 2 minutes, enfin 1 minute 30 en anime tradi, livré, fini dans 2 mois. Ça va être un peu chaud, faut qu'on trouve d'autres solutions. Et du coup, j'ai eu l'idée je trouve que ça s'y prêtait bien de voir comment on pouvait mêler un truc plus motion design en anime after avec un petit mix avec de l'anime plus tradi, quoi. Et du coup, voilà, j'ai appelé un de mes meilleurs amis, Arthur, qui est motion designer, et t'es dispo là dans la semaine prochaine et pour les 2 prochains mois. Et il m'a dit ouais, et du coup, proposé de co-réaliser ce projet avec moi. Et du coup, c'était hyper cool. On a vraiment tout fait à deux et voilà. Et puis d'avoir ce truc un peu, enfin, lui, je sais que en motion, il me dit j'ai fait un film de 2 minutes en animation en 1 semaine. Ouais. Je fais ah ouais. Moi, ça me prend 2 mois. Ouais, ça. Voilà, c'est pas tout à fait les. Et alors, c'est pas que y en a un qui est mieux que l'autre ou quoi, hein, mais c'est juste les techniques qui, enfin, ont rien à voir. Disons que, je pense, ceux qui écoutent podcast, j'imagine, connaissent plutôt, ouais, figurent ce que c'est le motion design, mais ouais, tu crées tes clés et c'est interpolé par l'ordinateur, ce qui permet quand même de gagner du temps sur, voilà, certaines animes et tout. Là où quand on traduit, tu redessines tout à la main, ça peut être beaucoup plus long, quoi. Même si en vrai, 2 semaines, ça reste très très court quand même pour faire une vidéo, même. Oui, non, bien sûr. Ouais. Perso, j'évite, mais... Ouais, non, mais je crois lui aussi. Hein. mais il est pas très content non plus quand il doit faire sur aussi court, et je le comprends. Et non, c'était pas du tout pour dénigrer le motion ou quoi, parce qu'en plus, moi, c'est toujours un truc, je trouve des trucs trop stylés, quoi. Et puis il y a aussi cette passerelle avec le graphisme que j'adore, qui me parle beaucoup, que malheureusement tout ce qui est typo et tout ça, je maîtrise pas du tout assez, mais bon, ça me parle, quoi. Et puis aussi, 2-3 bases en after, et j'aime bien ça, que ce soit un peu pète ou un machin. Et d'ailleurs, j'ai déjà ça m'est déjà arrivé de filer des petits coups de main sur des projets motion, et on avait déjà bossé ensemble, où il y a 1 an, j'avais fait un autre projet d'anime, et il avait fait le compositing, et lui, c'était la première fois qu'il faisait du
donc du compo sur After, mais du compo d'animation 2D qui vont faire appel à des compétences un petit peu différentes dans le logiciel. Et donc là, c'était vraiment chouette parce que je crois que c'était l'opportunité de prendre le plus de ce qui sait le mieux faire et moi, pareil, quoi. Quand même dans des contraintes de pas beaucoup de temps et il faut faire les choses assez vite. Mais je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire à deux en aussi peu de temps et c'était hyper fluide. Encore une fois, Boss Excuse, ça s'est globalement très bien passé. Là, pareil, on a fait tout un rétro-planning de là, faut valider tel truc à telle semaine et machin. Et après, on relance et puis 2 semaines après, c'est fini de toute façon parce que on n'a pas le temps. Et c'était ouais. Et enfin, on n'avait pas de réponse pendant 2 semaines. On fait bon, bah, on avance, on verra. Heureusement, franchement, c'était un peu chaud, hein, mais heureusement que on avait validé les trucs importants en amont et globalement, tout s'est très bien passé. Mais ça, c'était chouette, c'est que artistiquement, pareil, une fois qu'on avait trouvé un angle et une DA et un concept qui est un peu consensus, c'était en mode bah trop bien, on vous laisse faire votre truc, on vous fait confiance, on est hyper à l'aise avec tout ce que vous proposez, let's go quoi. Et ça c'est assez rare sur le genre de projet de commande, je tiens à le préciser quand même. Donc ça c'est plutôt chouette et ouais, pour en revenir, enfin c'est une mini parenthèse technique sur ce projet, c'est trop cool, j'adore justement aller pouvoir mixer des trucs un petit peu différents. Bah pour le coup, on a dû mettre en place des petits process pour lesquels on était voilà, lui comment mixer l'anime 2D au motion et moi comment penser mes animes pour être plus efficace et que ça puisse faire la transition parfois avec le motion design. On a dû voilà trouver un peu des petits trucs pour mêler les séquences au mieux. Il y a pas mal de petits artifices où il y a des plans où les personnages je sais pas sont par exemple de profil et se rapprochent. Oui. Où moi je les ai dessinés une fois et c'est animé dans After et au moment où ils commencent à tourner en volume moi je reprenais les animes à partir de là où je faisais une vraie anime 2D et en fait on a essayé de mixer un peu ces petits trucs là, on dit ah tiens là on peut gagner du temps à partir d'un dessin, on va l'animer dans After mais sans faire en sorte que le tout reste assez cohérent et que ça se voit pas trop quoi la transition entre les deux. Et donc ouais, c'était hyper cool. C'était hyper cool d'aller chercher tout ça et pareil, on en parlait il y a un moment maintenant, mais oui voilà justement par exemple on parlait du nombre d'images par seconde et justement une des astuces qu'on avait trouvées c'était de artificiellement tout baisser à je crois on était à 8 images secondes quasiment sur tout le film. Ok. Donc et lui il disait mais c'est tout saccadé là ce que je fais non mais ça va être bien je fais confiance et puis comme ça va moi comme ça j'ai pas le temps de faire plus d'images par seconde je vais me limiter à ça stricto sensus quoi 8 images par seconde et donc lui il faisait ses animes de forme de caméra d'animation de décor et tout dans After tout en hyper fluide après j'étais vas-y on pète tout on met tout à 8 images secondes mais au final ça a vachement bien lié les deux quoi était en partie je pense qu'il crée et du coup de ce qui est à la base une contrainte technique d'anime devient une partie de l'ADA de ce projet là quoi ça devient un vrai parti pris et moi c'est le genre de petit truc un peu de geek technique que j'aime bien. Moi j'ai eu beaucoup de mal à faire la différence entre ce qui était fait en motion, ce qui était fait en anime 2D. Là où je pense, c'est sûr, c'est quand il y a les bâtiments, les différents styles de bâtiments. À un moment, ça, effectivement, on voit que c'est un peu plus motion. Mais sinon, c'est vrai que ça marche bien ensemble, quoi. Trop bien. On voit, même avec notre œil, où on connaît un peu les tenants et aboutissants des trucs, c'est assez dur de voir la différence. Ouais, le mix est très bien réussi. Cool, merci. GG. Non, mais c'est cool.
Merci, ça fait plaisir. Et puis ouais, c'est chouette et pour le coup, ça c'est terrible, mais bon, j'assume, tous les projets que j'ai faits, mais c'est dur de rester content sur la durée ou de pas de pas se dire, si je vais le refaire aujourd'hui, mais je le ferai tellement pas comme ça Ah ou bah ça, c'est ça. dommage. Et c'est difficile de pas avoir ce regard. Alors, j'aime quand même tous mes projets et puis aussi, ben, par égard, par respect avec les personnes avec qui j'ai bossé dessus et ça a été hyper cool. C'est des projets que je continue à aimer, mais c'est vrai que c'est dur de pas avoir ce regard critique sur, ce qu'on fait, les choix qu'on a fait à tel moment et te dire: «Ah, j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu pousser plus tel ou tel truc» et en tout cas, pas dans ce que les personnes qui ont bossé pour moi ont fait, mais dans moi, les décisions que j'ai prises moi personnellement et et pour le coup, ce dernier projet là qu'on a fait avec Arthur, je suis bon, on verra dans quelques années, mais je suis assez content du résultat parce qu'on a réussi, je trouve à, déjà un truc qui est assez rare, c'est qu'on a réussi par rapport au premier concept qu'on avait fait, enfin, on avait trouvé notre DA, on a réussi à rester assez proche dans les rendus finaux et ça, mine de rien, c'est pas toujours hyper évident à faire et à trouver. Mm. Passer d'un truc, fixe à voir comment on le retranscrit en image animée et ouais, puis on s'est fait plaisir et on n'a pas été trop bridés justement créativement par, les retours, des personnes pour qui on bossait quoi, ouais, et puis une bonne alchimie avec Arthur et donc c'était cool et je crois quand on l'a fait, ouais, c'était pendant que il y avait la saison 2 de Arcane qui sortait, je crois et en vrai, petit instant, mais pareil, bah, ça rejoint un peu, côté un peu mix et tout, sans être un méga fan de la série, moi, enfin, ce que je trouve, ouf de ce qu'ils ont fait dans les 2 saisons, c'est que tu dis: «Punaise, mais tu sens que chaque image que tu vois à l'écran, ils l'ont réfléchi et il y a des petits trucs, des petites subtilités et c'est un truc que moi je kiffe trop, quoi et quand on faisait le projet avec Arthur, je disais: «Bon, évidemment, on va pas faire des trucs de niveau stratosphérique de Arcade». Mais par contre, ouais, réfléchir à tous ces petits trucs de, enfin, comment les choses bougent, comment on les place, bon pareil, petite parenthèse un peu geekos, mais justement dans ces trucs de 8 images secondes, les trucs parfois j'étais un petit peu tatillon là-dessus, mais où tout bougeait justement avec cette petite saccade, mais où c'était en décalé, les décors bougeaient et le personnage restait fixe et ça se décalait en désynchronisé et j'étais là: «Non, non, 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 il faut qu'on arrive vraiment à tout synchroniser ou synchroniser au maximum». Je faisais des petits moments de on triche un petit peu, mais il faut vraiment qu'on garde ce truc, hyper, cohérent et parfois c'est des astuces où on va chercher l'effet inverse justement, le fait de désynchroniser le truc à l'écran. Ça va permettre de créer une fausse fluidité qu'on n'a pas vraiment. Ouais. Mais j'aimais bien justement sur ce projet-là, me poser vraiment toutes les questions de pourquoi on le fait? Pourquoi on met tant d'images par seconde? Comment et ça, c'est le genre de petits détails un peu de geek qui a que nous qui le voyons, qui le sachons, mais moi que j'aime bien, mais qui au final, on s'en fout, tu vois, du nombre d'images par seconde. Mais par contre, je trouve ça chouette quand ça brouille un petit peu certaines frontières où tu dis: «Ah tiens, c'est plus trop exactement comment ça a été fait, enfin quelle a été la technique derrière». Ça, je trouve ça peut Mm. être assez intéressant. Ah, c'est des petits détails techniques qui donnent un peu à la cohérence après au truc global, quoi. Qu'il faut pas les Ouais. sous-estimer, ces trucs-là. Et pourtant, ouais, je suis un petit peu à cheval entre 2 parce que, bon, je peux avoir un certain degré d'exigence technique, mais disons qu'assez vite, je suis là: «Bon, ça marche, ça me va», tu vois? Pas besoin de pousser beaucoup plus loin, je m'en fiche d'avoir plein d'inter pour avoir une anime hyper fluide ou quoi ou, le petit réo de light sur, l'objet de ton décor, en Mm. arrière-fond et tout
bon, après, on a tous notre vision et nos trucs on place nos exigences un peu à différents endroits, mais disons que parfois, je dis bon, ça marche, ça me va, c'est cool. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le truc au global. Je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais disons que je trouve que c'est un juste milieu à trouver entre certains petits détails très techniques, très un peu geek, mais qui peuvent avoir un certain sens, et d'autres où tu veux te dire bon, ça c'est pas le truc qui va être important dans ce projet-là. On peut se permettre de gagner un peu de temps, quoi. Et en fait, c'est pas évident de trouver le bon juste milieu, quoi. Peut-être pour enchaîner sur un sujet qui est peut-être plus léger, est-ce que tu peux nous parler un peu succinctement du projet Au coin du feu que tu as à côté? Est-ce que c'est quelque chose que tu continues de faire? Pas en ce moment, j'y pense. C'est quoi le concept Ouais, de cette alors page? j'aime beaucoup le cinéma d'animation et le cinéma, mais ouais, j'ai une autre assez grosse passion de jeux vidéo. J'adore, c'est un médium que j'adore aussi. Et qui m'intéresse et me passionne énormément. Et c'est un média qui me parle beaucoup, plutôt, je dirais, côté peut-être un peu plus indé, ou des jeux qui vont aller chercher des trucs un peu spécifiques. Et ouais, il y a un an et demi, je m'ennuyais un peu. J'ai trop envie de parler de jeux vidéo, et j'avais cette idée-là de tiens, je pourrais faire des mini avis de jeux que j'ai bien aimé, au moins aimé. Et du coup, j'ai lancé ce compte Instagram un peu en parallèle. Et puis c'était aussi un truc de dire tiens, je vais faire un petit le truc un peu parfois pas très assumé du fan art dans nos milieux. Tiens, ça va être l'occasion de faire un petit fan art des jeux que j'aime bien, tester. Pareil, à chaque fois, j'essaie de tester un peu des petits styles un peu différents que je fais pas forcément d'habitude. Donc c'était à la fois faire ça, à la fois me forcer à écrire un peu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu pour ça que j'ai du mal à continuer ce projet-là. C'est que je pense que la partie, on est encore sur laquelle je me fais le moins confiance, c'est la partie écriture. Et je peux me prendre la tête sur un même paragraphe pendant des heures. Du coup, c'est assez infernal. Et pour écrire des micro-avis sur 10 slides Instagram, quoi. Donc bref. Mais ouais, en tout cas, donc j'avais lancé ça parce que c'est un médium que j'affectionne tout particulièrement. C'est un petit rêve qui, pour l'instant, c'est encore jamais fait, mais peut-être un jour de bosser un peu dans ce milieu-là. Après, le problème, c'est que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de bosser sur des petits projets plutôt indés où t'arrives et tu peux amener un peu ta patte sur le projet, quoi. Mais bon, souvent, le milieu indé du jeu vidéo, ça a l'air très, très, très compliqué. Il y a vraiment pas c'est vraiment des passionnés, quoi, on va dire. Encore plus que dans l'anime. Mais bref, mais du coup, ouais, ça me permettait un peu d'en parler. Donc voilà, c'est dans un coin de ma tête. J'aimerais bien apprendre un peu. Ça m'a quand même fait rencontrer un narrative designer sur un pseudo français où j'ai pu échanger avec lui. C'était hyper cool, hyper intéressant. Donc mine de rien, je crois qu'il va avoir 200 abonnés sur ce compte, c'est pas grand chose, quoi, mais ça va quand même créer des petites discussions, quoi, avec des gens. Oui, tu t'es prêté du coup à l'exercice là qu'on est en train de faire, mais dans le sens inverse, quoi, où c'est toi qui allais poser plus des questions. C'est ça, j'ai été un intervieweur catastrophique, mais heureusement, j'avais prévu de pas le faire en format audio, mais en format retranscrit en écrit, donc ça va. Mais donc ouais, mais c'est vrai que disons que je pense qu'un jour j'aimerais, ouais, voilà, enfin en tout cas côté
ouais, game design, qu'est-ce que tu peux raconter à travers les jeux vidéo, c'est des choses qui me parlent beaucoup aussi. Ok. Et ouais, c'est peut-être un truc un jour, j'espère avoir l'occasion de participer d'une manière ou d'une autre à ouais, à Alors, un on te le jeu, souhaite, hein, mais franchement. merci. Si quelqu'un nous écoute et a un plan, Voilà. Mais il me semble qu'à Strasbourg, il y a un studio, ou je sais pas si c'est un studio ou si c'est une école seulement je de crois qu'il jeux y a une vidéo. école, ouais, Ah, c'est qu'une Ouais. école. Ouais, ok. Ok. Mais je crois. malheureusement, j'ai jamais pris le temps ouais, de me plonger dans comment coder des trucs ou quoi, de la partie vraiment très très technique du jeu vidéo. Mais ouais, tout ce qui est enfin, d'ailleurs, un des premiers projets que j'ai écrit après l'école, c'était un projet à l'époque que j'appelais transmédia parce que c'était des scènes animées à choix avec différents choix narratifs, interactifs qui t'amenaient à différents embranchements. Mm. Donc, c'est juste que je n'osais pas l'appeler ça un jeu vidéo point and click narratif quoi, euh, mais ouais, j'avais réfléchi à développer un truc comme ça. Alors bon, c'était un peu trop ambitieux pour un premier projet et de faire un truc à embranchement en tout scène animée, c'est genre le temps de production alors impossible à mettre en place quoi. Parce que bon, qui dit choix à embranchement dit que potentiellement 2/3 de tout ce que tu as produit en termes d'image n'est pas visible Ouais. par les gens qui utilisent. Et Donc puis niveau bref. écriture, c'est Et puis musclé niveau aussi, il me écriture, semble. qui dit que j'ai du mal à écrire 2 paragraphes, un truc avec des embranchements, de personnages qui évoluent, bref. Mais mais bon, le base de l'univers était assez cool. Et puis d'ailleurs, c'est ce projet-là, c'était en 2017, je crois, ça remonte à quelques années, qui m'a fait rencontrer Mathieu Rollin, d'ailleurs, parce qu'on cherchait un petit peu des gens que ça pouvait intéresser. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés, quoi. Ok. Et Et bref, donc voilà, ça c'est petit truc à côté. Ouais, trop C'est bien. ouais, je pense que j'aurai le temps et débloquer. J'ai une liste de jeux auxquels je parlais. Je continue Ah, cool. à jouer à côté. Je dis ça, mais ça, incroyable. Faudrait trop que j'en parle. Mais voilà, peut-être, je sais pas, peut-être juste faire une illu avec des textes un peu plus courts, plus simples. Je réfléchis. C'est pas mort. C'est pas un truc actif non plus. Tu Voilà. cherches à faire évoluer quoi peut-être Ouais, le ouais. truc. Ok, ok. Après, j'ai un rapport aux réseaux sociaux un peu particulier, quoi. J'ai du mal à me garder une constance. Mm. Bon, comme beaucoup de gens, mais des fois, je dis, j'ai trop de trucs à montrer. Vas-y, je prépare 5 milliards de posts à l'avance et puis j'en mets 2 et après, alors, je fais, flemme. Et je disparais pendant 6 mois minimum et après, je réapparais. Et donc, bon, parfois, je profite de la sortie d'un projet. Du bon, là, c'est le moment. Mais ouais, c'est pas toujours évident. C'est un boulot, quoi. Hmm. C'est Et il y a un jeu auquel tu joues là en ce moment je sais pas, qui t'épate. qui m'épate. Expédition 33. Non. C'est dans ma liste. C'est dans ma liste. Ça a l'air très cool. Non, là, je me suis. Ouais, j'ai toujours été assez fan de la saga Zelda. Hmm. Mais j'ai fait il y a pas longtemps Tunic, qui est un petit jeu indé inspiré de ça et qui est vraiment Ok. vraiment très très cool. Et en ayant fini ça, je me dis, ben en fait j'ai envie de faire tous les Zelda que j'ai jamais eu le temps de faire, même les vieux. Donc j'en ai fait mon côté un peu geek, truc de la Game Boy Advance, de la Nintendo 64 que j'avais quand jamais fait. Et là je joue au tout dernier là, Cause of Wisdom, qui est très mignon, qui me donne envie de faire de la 3D toute mignonne comme ça. Qui est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, mais voilà. Mais après, moi, mon jeu ultime de tous les temps, c'est Outer Wild, qui est, je Ah, trouve, yes, ok. moi, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus impacté
Où c'est un jeu qui se passe, je dirais comme une enquête un peu, qui se passe dans l'espace, où t'explores plutôt un jeu d'exploration. T'explores un mini système solaire et il faut s'accrocher un peu pour rentrer dedans, mais une fois que t'es pris par ce jeu, mais je trouve dingue quoi. C'est vraiment ouais, t'essayes de comprendre ce qui s'est passé, ce qui t'arrive dans cet univers-là. T'as pas d'armes, t'as rien, t'as juste un traducteur où tu vas découvrir des ruines, t'as une sorte d'archéologue et t'essayes de recomposer un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et en fait, c'est dingue, j'ai rarement vu ça où d'un moment t'as des connexions qui commencent à se faire dans ton cerveau, tu te dis ah mais attends, je viens de comprendre ça, c'est-à-dire que s'il se passe ça sur cette planète à ce moment-là, c'est que logiquement à l'autre bout de la carte, sur une autre planète, à l'autre bout du système solaire, ça devrait déclencher ça. Et tu dis non, pas possible. Et en fait, tu vas et ton raisonnement, tu fais ah mais si, en fait tout fonctionne comme ça. Enfin ouais, moi ouais, je trouve que c'est un jeu assez formidable. Il y a pas un délire où toutes les 3 minutes tu reviens au début, ou je sais pas le timing exact. Ouais, il y a mais une boucle temporelle. ouais. C'est une vingtaine de minutes. Ok, 20 minutes quand même. Ouais. Et donc ouais, tu dois tout faire dans cet espace-temps-là, mais ouais. Faut pas trop en dire parce que c'est vraiment en fait ouais, c'est ça qui est assez dingue. C'est malheureusement c'est un jeu que tu peux faire qu'une seule fois. Ouais. Parce que c'est un jeu qui est vraiment basé sur ta connaissance et t'as pas. En fait, quand tu connais, quand t'as tout compris, le jeu, tu peux le démarrer et le finir je sais pas, en 10 minutes, quoi, même pas. C'est. Ah oui, d'accord. Mais pour y arriver, ça te prend, je sais pas, une vingtaine d'heures pour tout comprendre et tout. Et ça qui est assez dingo, quoi, avec ce jeu, c'est t'as aucune clé artificielle il faut finir le niveau 5 pour choper la clé qui te ramène à là pour ouvrir la porte Oui. Et donc voilà, mais le problème c'est qu'une fois que tu l'as fait, tu sais. T'as Et tous donc les secrets, ouais. c'est pas vraiment un jeu que tu peux pour le plaisir quoi, mais c'est vraiment le jeu une fois que tu l'as fait, t'aimerais pouvoir l'oublier pour le refaire quoi. C'est un peu comme les je sais plus comment ça s'appelle là, les box d'enquête là. Non, c'est pas Detective Box, c'est je sais plus. Genre genre des escape games, mais oui, voilà, c'est ça. Escape game en oui, jeu de société. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Ouais, il y en a plein. Ouais, ça ressemble un peu. Je dirais que après la grosse différence c'est que la petite je n'ai pas fait beaucoup des escape games, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de t'as une énigme qui déclenche la suivante puis la suivante. C'est oui, c'est assez linéaire. Assez souvent, ça reste assez linéaire. Oui. Alors que là, ce qui est assez dingue dans le jeu, c'est que en fait, au bout de, je sais pas, 1 heure de jeu, t'as ton vaisseau et à partir de là, tu peux aller n'importe où, dans l'ordre que tu veux, et tout, et tout fonctionne, quoi. Et c'est un peu plus monde ouvert, genre. Et ouais, il y a pas d'ordre ou quoi, et ouais, voilà, Ok. c'est vraiment mon jeu préféré de tous les temps. Il y a vraiment rien à jeter dedans, et je trouve zéro faut pas, quoi. Ok. Oui, je disais, ça me fait vachement penser à un autre jeu auquel j'ai joué, parce que c'est un tout petit jeu. Les Sims. Non. Cette fois-ci, je ne parlerai pas des Sims. Non, c'est un petit jeu auquel j'ai joué sur Switch et qui s'appelle, alors, je sais pas comment ça se prononce, AR, c'est AER. Ok. Memories of Old. Et pareil, ça me fait un peu penser à ça quand tu parles de l'autre. J'ai oublié le nom. Outer Wilds. Outer Wilds, ouais. Où en fait, pareil, t'es dans un monde et en fait, c'est le genre de jeu que j'aime bien. C'est tranquille, tu vois, où en fait, faut résoudre des énigmes, mais tu vas sur une planète, enfin, sur une espèce de bout de terre, quoi. Tu résous un truc là-bas qui déclenche un truc sur un autre bout de terre, mais qui va te servir bien après. Je pense que c'est un peu moins
gros que l'autre jeu dont tu parles, mais Ah, mais je me le note, j'ai adoré. trop C'était bien. trop bien. Moi, j'ai beaucoup joué à Gris dernièrement. Ah ouais. C'est Ouais, c'est cool. Bah, j'ai très fait. poétique, mais très Ouais. beau en anime 2D aussi, très très cool. Ils en ont sorti un nouveau là qui s'appelle Neva, je crois. C'est pas Qui est vrai. assez. Oh punaise. Ouais, qui est sorti là il y a, je crois, fin d'année dernière. Bah, c'est Qui. Après, noté c'est la même directement. équipe. Et ouais, qui est très très beau, qui est tout fait en anime 2D aussi. Trop stylé, ouais, bah, je me suis noté ça. Donc, ouais, si t'as aimé Gris, fais leur autre jeu qui est très très cool aussi. Ok, trop bien, trop bien. Et dernière petite question sur ce sujet. Toi, tu recherches quoi dans un jeu vidéo? Qu'est-ce qui va te plaire? Genre, ça va être, je sais pas, le graphisme, l'histoire, plus le style de jeu ou tes explorations, ça va être quoi? Euh, c'est d'être assez curieux. Après, ouais, moi, ce qui me parle le plus, c'est plutôt des jeux faits en solo. Je joue quasiment pas des jeux en multijoueur. Et ouais, je crois que ce qui me parle le plus, c'est l'exploration, quoi. Hmm, C'est ok, découvrir des mondes. Ouais, je crois que c'est ça que je recherche le plus. ok. Et plus, puis m'y intéresser un peu. Ouais, l'aspect level design, c'est-à-dire comment le monde peut être connecté justement dans le jeu vidéo. Enfin, et où c'est pas juste, je sais pas, différents niveaux, différentes régions déconnectées les unes des autres, mais comment tout va s'imbriquer, c'est le genre de choses qui va vraiment beaucoup me parler, ouais, dans le jeu vidéo. Ok. Et, et après, ouais, le côté un peu gameplay, voilà, je suis un fan des jeux From Software qui sont un petit peu difficiles, mais qui ont des univers alors, hallucinants. Et bon, les derniers Zelda, c'était assez dingo, quoi. Ouais. Attends, c'est Pour quoi? ça. C'est Breath of the Wild et Ouais. Kingdom. Et Tears of the Kingdom, Tears of the Kingdom, oui, c'est ça. Ok. qui était une petite déception personnellement, mais là, on va rentrer dans les détails. Mais ouais, en tout cas, c'est le genre de jeu qui t'offre ouais, à la fois de l'exploration et puis, c'est pas une certaine, comment dire, une certaine prise sur ton environnement que dans la manière de jouer et d'interagir qui me parle beaucoup, ouais. Ok. Ok. Et puis, s'il y a des curieux, ben, il y a plein de. T'as mis plusieurs avis, du coup, sur le compte Au coin du feu. Des trucs Ouais, peut-être un peu il plus faudrait que indés, genre, comme tu disais. tellement de jeux, il faudrait que je parle, mais et puis ouais, non, bah en tout cas, puis enfin pour finir sur ça, j'aime bien de temps en temps les tester des vieux jeux que j'ai pas forcément fait à l'époque, mais je sais qu'ils ont une certaine importance de tel jeu a un petit peu amené ça de nouveau, et du coup c'est Hmm. le genre de truc qui m'intéresse pas mal, et voilà, tous Les des game jeux. changers, un peu. Comme le Spider-Man dont on parlait, qui a un peu changé Ouais, bah après, l'industrie. ouais. Je pense qu'il y a jamais un truc qui va fondamentalement tout changer. Il y avait déjà des prémices avant, quoi, mais ça, Hmm. ouais, certains marqueurs un peu qui sont intéressants à aller voir. Et ouais, c'est des choses que j'aime bien explorer, que ce soit des jeux récents, des vieux trucs plutôt indés, ou je sais pas trop ouais, tous les gros triple A, c'est des trucs un peu Hmm. que j'ai un peu moins cherché, mais aussi parce que c'est trop long, quoi. Bon, déjà un jeu qui dure 10-20 heures, c'est déjà pas mal, quoi, dans mon temps Oui, de oui. parent. Donc, voilà, à part certains jeux qui font un peu exception, quoi. Ouais, les derniers Zelda, Elden Ring, que j'ai passé des centaines d'heures, mais bon, pour le coup, c'est des univers tellement vastes Oui. ouais, qui m'impriment. Mais ouais, non, ou en tout cas, ouais, des jeux qui vont proposer une approche un peu singulière à un endroit, c'est des choses qui peuvent me parler pas mal, quoi. Ok. Ok. En gros truc là, ouais, il y a pas un Death Stranding que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais où c'est tu marches pendant Comment tu des dis? heures, et c'est Death Stranding. Ah oui. C'est un jeu de
de Kojima avec pas mal d'acteurs, Norman Reedus, d'acteurs connus. Enfin, c'est un univers SF où là, pour le coup, et le gameplay, c'est vraiment, t'es une sorte de livreur, tu traverses des grandes étendues sauvages, mais genre le moindre caillou peut te faire trébucher, quoi. Ah oui. Contrôle un peu ton équilibre avec les 2 gâchettes de ta manette, mais où l'expérience est assez unique, quoi. Alors il y a plein de trucs que j'aime pas trop dans le jeu, l'écriture et des trucs un peu superflus, mais le concept est hyper est assez particulier, quoi. C'est le genre de truc qui me plaise bien, quoi. Ok, Death Stranding. Je le mettrai aussi dans les petites refs, dans la description. D'accord. Ouais, merci infiniment pour ce partage. C'était vraiment trop cool Avec de voir un plaisir. peu ton retour d'expérience là-dessus. Les questions de fin de podcast. Oui, donc les projets à venir. Donc là, tu es en train de travailler sur le long métrage, c'est ça? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place en parallèle ou là, c'est focus 100%? Ouais. Bah, là, pour l'instant, je suis assez focus. Il y a rien de très précis. Ouais, j'ai toujours plein de trucs un peu dans les cartons. Des courts-métrages qui sont jamais faits. Ce projet de jeu vidéo. Rien de très précis. Je crois que, ouais, j'en parlais un peu tout à l'heure. J'aimerais bien me remettre un petit peu à la 3D, là, quand j'aurai un peu de temps libre. J'avais fait une petite formation là pour m'y remettre il y a 3-4 ans. Je dois tout oublier, donc devoir reprendre à zéro. Mais ouais, c'est un truc. En tout cas, ouais, il y a des trucs que j'ai envie d'aller prendre un peu le temps. Mais j'espère que ouais, tu arriveras à trouver ce temps-là. C'est important de cultiver un peu cette flamme créatrice, quoi. C'est pas évident à garder avec le temps. Ouais. J'avoue, en tout cas, le côté perso, c'est qui me manque un peu parfois. C'est aussi pour ça que, professionnellement parlant, j'essaye de jongler, type de projet assez différent. C'est aussi ça qui me garde un peu la passion et la pêche, quoi, sur le long terme. Ok, non mais très cool. On te le souhaite du fond du cœur. Au niveau des refs, c'est vrai que t'en as déjà cité plutôt pas mal, des sources d'inspiration. Quelle serait ta boisson apéritive préférée? Je pense qu'il y a quelques années, je vous aurais dit des bières belges. Ok. Avoir vécu un peu dans le Nord. Mais je me suis un peu calmé et non, il y a rien de fou. Je crois que vraiment, aujourd'hui, ce que j'aime le plus, c'est la première gorgée de bière en terrasse. Ouais. Bière blonde assez simple. Pour faire un peu local, j'ai découvert la Perle, là, en étant à Strasbourg. Qui est une petite bière bio du coin. Elle est parfaite, quoi. Donc là, avec les beaux temps, je sais pas, c'est ce truc. Tu peux pas boire plusieurs premières gorgées de bière. Ouais, c'est dommage ça. Mais ça, c'est je crois frustrant. que c'est vraiment le meilleur moment, quoi. C'est ce petit instant-là. Le petit rafraîchissement du gosier là, ouais, incroyable. Ouais. Top. Bah écoute, on a mis là je me suis mis en note un peu tous les sujets qu'on a abordés. Je mettrai tout dans la description pour ceux qui veulent un peu creuser tel ou tel sujet. On met également un peu ton Insta, ton Behance et tout. Il y a pas mal de choses à voir et à creuser aussi au niveau de ton taf à toi, même comme dit des projets là qu'on a cités pour mettre un peu un visuel sur ce qu'on a dit. Ça pourra aussi aider certains et certaines. En tout cas, merci. Behance, je pense que je l'ai pas mis à jour depuis 10 ans, mais oui, c'est vrai que le Behance, j'ai vu, il était un peu moins à jour, mais il y a quand même pas mal, il y a pas mal de projets quand même dessus, il me semble. Oui. Ce qui me sert le plus de book aujourd'hui, c'est, on va dire que c'est Insta, quoi. Quand même, ouais. Insta, Ouais. ça aide bien. En tout cas, on met tout ça en description. Merci infiniment du temps que tu nous as accordé, c'était trop cool. Ça fait trop plaisir. Grand plaisir. Merci beaucoup. Et merci à Emeline de m'avoir accompagné sur cet épisode. Merci à toi. De rien.
On se dit à très vite. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite!